Voyez pourquoi deux amis se disputent à cause de ce pauvre garçon. Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous apportons un autre film fascinant sur vos écrans. Ce film va certainement vous épater et je suis sûre que vous allez l'adorer. Mais avant de commencer, pourquoi ne pas prendre quelques collations et vous abonner à cette chaîne pour plus de films passionnants de notre part. Ce film commence avec une prophétesse nommée Sœur Ruth qui réveilla une jeune fille, Mabel, avec un bâton. Sœur Ruth était agressive envers Mabel. Sans précaution, elle lui dit qu'elle était possédée par un démon, le même démon qui avait tué ses parents. Mabel fut profondément blessée et repoussa Sœur Ruth. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, une jeune fille nommée Cassie parlait à son père, Monsieur Festus, d'une fête à laquelle elle voulait assister. Mais son père refusa et la renvoya sévèrement dans sa chambre. En maugréant et en se retournant, Cassie bouscula Juliana, la domestique, sans même s'excuser. Le lendemain, Mabel sortit pour acheter de la nourriture quand Cassie la vit. Elles furent très heureuses de se revoir et échangèrent des salutations. Cassie remarqua l'air fatigué de Mabel et ne fut pas contente. Mabel expliqua qu'elle traversait beaucoup d'épreuves. Cassie eut pitié d'elle et lui donna de l'argent pour prendre soin d'elle. Mabel la remercia, puis Cassie s'en alla. Peu après, un jeune homme nommé John vint aussi voir Mabel. Ils échangèrent des salutations, discutèrent un moment, puis il proposa de la raccompagner chez elle. À son arrivée, Mabel le remercia. Mais à la porte, Sœur Ruth la vit avec de l'argent. Il était trop tard pour le cacher. Sœur Ruth lui arracha brutalement l'argent. À l'intérieur, Mabel s'agenouilla en pleurs pendant que Sœur Ruth priait pour elle. Quelques jours plus tard, ils emmenèrent Mabel au bord de la rivière pour prier pour elle avec des bâtons. Profitant d'une occasion, Mabel s'enfuit et fut poursuivie. Elle courut directement chez Cassie pour se mettre à l'abri. En larmes, elle dit à Cassie qu'elle ne voulait plus retourner chez Sœur Ruth car elle se sentait prisonnière. Cassie la consola. Plus tard, ce jour-là, le père de Cassie rentra du travail. Cassie l'accueillit et Mabel le salua aussi. Mabel s'éclipsa ensuite pour laisser Cassie parler à son père. Elle lui expliqua la situation de Mabel et le supplia de la laisser rester avec eux. Il accepta. Cassie l'embrassa avec joie et alla annoncer la nouvelle à Mabel, qui fut également très heureuse. Cassie lui parla aussi de la fête et insista pour qu'elle y aille avec elle. Le lendemain, frère Thomas et sœur Ruth vinrent de l'église pour reprendre Mabel. Mais le père de Cassie, connaissant la loi, leur fit comprendre qu'il perdrait l'affaire. Lorsque Mabel fut interrogée sur l'endroit où elle voulait rester, elle choisit la maison de Cassie. Le père de Cassie leur donna alors 1 million de néras pour partir, et ils acceptèrent paisiblement. Le lendemain, Mabel admira le style vestimentaire de Cassie, et Cassie insista pour aller faire du shopping. Plus tard dans la nuit, la voiture de John tomba en panne devant la maison de Cassie. Il eut la chance de la voir. Après les salutations, il lui avoua les sentiments qu'il cachait depuis leurs années d'école. Mais Cassie fut dure et l'humilia. Le lendemain, perdu dans ses pensées, John raconta à son ami sa rencontre avec Cassie. Il souhaitait trouver quelqu'un qui l'accepterait tel qu'il était. Son ami lui parla d'une fête qu'il organisait, où Cassie serait présente. Le jour suivant, Mabel n'était pas à l'aise avec les vêtements que Cassie voulait lui faire porter, mais elle n'avait pas le choix. Au moment de partir, leur père les arrêta, jugeant la tenue indécente. Il éleva la voix, mais finalement, Cassie et Mabel sortirent. À leur retour, leur père insista pour que Juliana les accompagne la prochaine fois. Bien qu'elle se plaignît, Juliana n'eut pas le choix. Ce soir-là, après la fête, Cassie se mit en colère contre Juliana à cause de ses remarques. John vint à nouveau lui exprimer ses sentiments, mais Cassie le méprisa, l'insulta et s'en alla. Juliana la tira dehors tandis que Mabel consola John avant de partir. Quelques semaines plus tard, frère Thomas et sœur Ruth revinrent chez Monsieur Festus, réclamant le retour de Mabel. Ils avouèrent indirectement qu'ils avaient besoin d'elle pour l'église. Mais lorsque Monsieur Festus leur montra l'enregistrement de leur précédente conversation, ils prirent peur et partirent avec des excuses. Quelques mois plus tard, c'était le 18e anniversaire de Cassie. Après avoir chanté, elle formula des vœux, mais son père désapprouva. Malgré cela, ils profitèrent de la fête après avoir coupé le gâteau. Un week-end, Juliana annonça à Cassie que son père avait voyagé pour une réunion urgente.
Cassie ne la crut pas jusqu'à ce qu'elle appelle son père, qui confirma son absence pour près d'un mois. Ravie, Cassie partagea la nouvelle avec Mabel en disant qu'elles avaient enfin leur liberté. Juliana les avertit de ne pas en abuser, mais Cassie insista pour profiter des dernières fêtes. Mais voici la grande question. Entre Mabel et Cassie, qui gagnera réellement le cœur de John à la fin? Le lendemain, Cassie alla voir le gardien et lui demanda de lui apprendre à conduire. Elle affirma qu'elle était la prochaine responsable, mais comme ce n'était pas elle qui l'avait embauchée, le gardien refusa tant qu'il n'avait pas la confirmation de son patron. Cassie s'éloigna furieuse. Une nuit, Cassie et Mabel allèrent dans un restaurant où John apparut également. Il les salua et exprima ses sentiments à Cassie, mais elle l'insulta, l'appela par des noms humiliants et le laissa dans la honte. Sir Ruth, qui vit Mabel sur place, commença à la condamner ainsi que sa tenue. Quand la situation devint incontrôlable, un jeune homme nommé Samuel intervint et sauva Cassie et Mabel. Sir Ruth partit après avoir été menacée. Cassie insista pour obtenir le numéro de Samuel et il le lui donna. Quelques jours plus tard, Cassie devint agitée à l'idée de contacter Samuel. Elle avoua à Mabel combien elle l'aimait, croyant qu'il prendrait soin d'elle. Elle l'appela, se présenta et déclare audacieusement son amour, en lui rappelant qu'elle avait 18 ans. Samuel l'avertit de prendre les choses doucement. Quelques semaines plus tard, Cassie appela Samuel alors qu'il regardait un match de football. Lorsqu'elle se plaignit qu'il ne la prenait pas au sérieux, il s'excusa auprès d'elle. Un jour, Cassie sortit avec Samuel dans un restaurant. Elle tenta de l'embrasser en public, mais Mabel, qui était là aussi, s'éclipsa. Samuel empêcha Cassie de l'embrasser, disant que cela nuirait à sa réputation professionnelle. Cassie lui transféra 500 000 Naira et insista, mais il refusa encore. Quand elle l'accusa d'infidélité, Samuel quitta les lieux. Pendant ce temps, John et Mabel, également présents, observaient la scène discrètement. Plus tard, Samuel dit à Cassie que si elle ne pouvait pas garder leur relation secrète, elle ne pourrait pas continuer. Furieuse, Cassie appela Mabel et s'en alla en trombe. Elle jeta de l'eau sur John, l'insulta et partit. À la maison, elle réprimanda Mabel pour avoir parlé à John, le qualifiant de sans classe. Mais Mabel défendit John en disant que c'était un homme digne. Plus tard, John appela Mabel, prit de ses nouvelles et proposa de la voir le lendemain. Ces paroles touchèrent Mabel. Cette nuit-là, Cassie se réconcilia avec Samuel et planifia de le voir le lendemain. Le matin suivant, John vint chercher Mabel, mais le gardien se moqua de sa voiture avant de le laisser entrer. Quand Cassie le vit, elle se moqua de lui et partit. Mabel sortit, complimenta John et partit avec lui. Pendant ce temps, Cassie attendit des heures que Samuel arrive. Lorsqu'il arriva enfin, elle était en colère, mais il réussit à la calmer. Ils partirent ensemble. Dans un restaurant, Mabel raconta à John ses épreuves passées et comment Cassie et son père l'avaient sauvée de son pire cauchemar. Elle mentionna aussi son désir d'apprendre à conduire et John lui promit de lui donner des cours. De son côté, Cassie se fâcha contre Samuel en découvrant qu'il logeait à l'hôtel. Samuel lui mentit au sujet d'un problème d'affaires et affirma qu'il avait besoin de 500 000 Naira. Il la manipula pour qu'elle mente à son père et par amour, Cassie accepta. Elle donna l'argent à Samuel et ils sortirent s'amuser. Le lendemain, Cassie fut méchante avec Juliana, mais Mabel lui parla avec gentillesse. Touchée, Juliana donna à Mabel un morceau de viande supplémentaire pendant le dîner. Quand Cassie essaya d'en avoir plus, Juliana la menaça d'en parler à M. Festus. Plus tard, Mabel dit à Cassie qu'elle ne voyait John qu'en tant qu'ami. Cassie balaya cela d'un revers de main et lui dit de faire ce qu'elle voulait. Peu après, Samuel appela encore Cassie. Cette fois, elle lui dit qu'elle voulait prendre les choses doucement par peur d'une grossesse. Samuel accepta et ils fixèrent un autre rendez-vous. Le lendemain, John vint chercher Mabel pour des leçons de conduite. Après avoir passé des heures ensemble, John finit par lui avouer ses sentiments. Choquée, Mabel s'éloigna sans rien dire. Plus tard, dans la voiture de John, elle s'excusa, mais il lui dit de prendre son temps avant de décider. Un autre jour, Cassie appela Samuel, mais il cria contre elle parce qu'elle avait publié leurs photos en ligne. Il menaça de mettre fin à leur relation si elle ne les supprimait pas. Fatiguée, Cassie rompit avec lui. Quelques jours plus tard, Cassie alla voir Sir Ruth.
Après des excuses et une réconciliation, elle lui révéla son plan diabolique. Envoyer Mabel dans la brousse puisqu'elle finirait par déménager de toute façon. Cassie soudoya Sir Ruth avec 2 millions de Nera et celle-ci accepta d'exécuter le plan. Mais voici la grande question. Mabel tombera-t-elle dans le piège cruel de Cassie ou bien le destin renversera-t-il la situation en sa faveur? Un jour, Cassie fit les bagages de Mabel et lui demanda de quitter la maison car elle avait surpris une conversation téléphonique et se réjouissait que Mabel ait rompu. Mabel la supplia, mais Cassie refusa. Elle reprit même le téléphone qu'elle avait acheté pour Mabel avant de la chasser. Pendant ce temps, John essaya de joindre Mabel, mais son numéro ne passait pas. Quelques jours plus tard, le père de Cassie appela pour demander des nouvelles de Mabel, mais Cassie lui mentit en disant que Mabel avait volé sa montre coûteuse, alors elle l'avait renvoyée. Son père la réprimanda pour avoir pris une telle décision sans le consulter. Peu après, John vint chercher Mabel puisque son numéro était injoignable. Cassie commença à dire beaucoup de mauvaises choses sur Mabel, mais John refusa de la croire. Elle tenta même de le séduire et lui déclara son amour, mais à cause des humiliations qu'il avait subies de sa part dans le passé, John s'éloigna. Pourtant, il continua à chercher Mabel, sans réponse. Un jour, Samuel vint voir Cassie, et après quelques moments agréables, ils allèrent dans sa chambre. Samuel tenta alors de la forcer, mais elle résista. Il devint brutal et révéla qu'il n'avait été intéressé que par l'argent de son père pour ses affaires. Il exigea qu'elle se déshabille afin de prendre des photos compromettantes pour faire chanter son père. Alors qu'il essayait de la contraindre, Juliana entra précipitamment et frappa Samuel à la tête avec une bouteille. Il s'évanouit et elles appelèrent rapidement la police, qui l'arrêta. Quelques jours plus tard, John réussit à retrouver Mabel après avoir soudoyé Sir Ruth. Quand il la vit, il la serra fort dans ses bras et ils exprimèrent tous deux leur amour avant de repartir ensemble. 2 jours plus tard, Cassie s'excusa auprès de tous ceux qu'elle avait offensés ou maltraités et ils lui pardonnèrent. Quand son père revint, il annonça la bonne nouvelle. Il envoyait Cassie et Mabel aux États-Unis pour achever leurs études. Elles furent toutes deux très heureuses. Comme il connaissait aussi John, qu'il avait sauvé quelques jours plus tôt d'une grosse perte de contrat, il promit de le récompenser dans son bureau. Il récompensa également son personnel, et tout le monde l'apprécia grandement. La leçon morale de ce film est que le mensonge, l'orgueil et les mauvais choix peuvent détruire des destins, mais l'humilité, le pardon et l'honnêteté apportent toujours la restauration. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de films fascinants de notre part. Au revoir.